Bien, ce tuto aborde la première partie de la fiche d'activité, c'est-à-dire l'intitulé de l'activité. Vous avez donc deux minimum, mais probablement plus, trois, quatre, voire cinq fiches d'activité à réaliser, c'est-à-dire que vous aurez trois, quatre, cinq intitulés d'activité à écrire. Donc, l'intitulé d'activité, c'est très important puisque c'est ce qui annonce votre activité, c'est ce que le jury va lire en premier, et donc il faut que ce soit clair, il faut que ce soit tout à fait évocateur. Donc ça doit être évocateur, mais en même temps, ça doit être court. Comme vous le voyez, c'est un titre. Donc, c'est-à-dire qu'on a peut-être une phrase, une ligne ou deux lignes maximum, ou disons une ligne et demie, quoi. Donc, la logique, c'est une logique de synthèse. Il faut que vous trouviez la façon d'annoncer cette activité pour évoquer à la fois les compétences qui sont dans votre référentiel, que ce soit également clair sur l'entreprise pour laquelle cette activité a été réalisée, et dans quel contexte international cette activité a été réalisée. Donc ça peut être faire référence à un marché spécifique, à une nationalité de marché ou une nationalité de cible. On a développé peut-être une activité auprès de prospects d'une certaine nationalité. Et on a fait ça peut-être également dans un contexte de produit particulier. Donc il faut essayer de mettre tout ça dans une phrase et demie pour être parfaitement clair et, euh, et dans les attentes de cet intitulé. Donc, si je récapitule toutes les exigences que doivent respecter cet intitulé, c'est dans un premier temps faire référence à une mission vécue en entreprise, hein, puisque vous avez compris que la plupart de vos fiches en RCI doivent être vécues en entreprise. Les fiches réalisées en formation sont là que pour compléter sur des compétences que vous n'auriez pas fait en entreprise. Donc, vous allez réfléchir à une mission vécue en entreprise. Donc, il faut que vous fassiez un petit peu le point sur les missions que vous avez fait en entreprise et que vous essayiez de voir quelles sont les missions qui sont dans le référentiel RCI. On verra ça juste après. Deuxième élément de cet intitulé, il doit tenir en une phrase, en quelques mots, et donc ça doit être compatible avec le référentiel, c'est ce qu'on vient de dire. Et enfin, l'intitulé va citer le nom de l'entreprise, la nationalité peut-être du marché des cibles, la nature du produit, et donc tout ça doit être évocateur. Donc comment procéder pour trouver les missions que vous avez faites en entreprise et qui pourraient correspondre au référentiel RCI? Donc le plus simple, c'est de donner un peu une liste de missions types qui sont dans le référentiel RCI et que vous essayez probablement de reconnaître un petit peu ce que vous avez fait en entreprise, alors soit en alternance, soit pendant vos stages si vous n'êtes pas en alternance. Premier exemple, sur la première compétence du référentiel RCI, hein, qui est collecter, exploiter, ici, partager les données commerciales, clients et fournisseurs. Donc ça, c'est la première compétence professionnelle du référentiel RCI. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous avoir demandé peut-être en entreprise et qui correspondrait finalement à cette compétence? Bon, bah voilà, une mission sur des bases de données clients ou des bases de données fournisseurs. Alors, tout ça à l'international, attention, hein. Il ne s'agit pas de clients nationaux, mais internationaux. Donc, un travail sur des bases de données clients internationaux, fournisseurs, des bases de données fournisseurs internationaux, dans laquelle, ou dans cette mission, on vous a demandé de collecter peut-être ces données clients et fournisseurs, de faire de la recherche un peu de nouveaux fournisseurs ou de la prospection sur des nouveaux clients. Et donc, vous avez intégré ces données dans une base de données. Alors, une base de données, ça peut être un CRM. Vous allez peut-être intégrer ces données dans le CRM de l'entreprise. La base de données la plus basique, c'est un Excel. Donc, vous allez peut-être intégrer des données clients ou fournisseurs dans des Excel. Et puis peut-être qu'ensuite, vous avez partagé ces informations en interne. Donc, sur la collecte et la qualification, on est bien sur, et le partage, on est bien sur la compétence, la première compétence du référentiel RCI. Alors, est-ce que vous avez fait ce genre de mission en entreprise? Je vous laisse
Je vous laisse vous faire une idée là-dessus. Deuxième exemple, vous avez ici une mission qui est en rapport avec la gestion de la relation commerciale internationale. Deuxième compétence du référentiel RCI, gérer la relation commerciale internationale. Bon, bah, une mission d'entreprise euh, sur un travail d'assistant à import-export à l'international. Hein, c'est quoi? C'est une mission dans laquelle on vous a demandé peut-être d'intervenir d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, sur un point de contact client. C'est-à-dire, le client entre en interaction avec l'entreprise à différents moments. Bon, je parle d'un client international, hein. Donc l'assistant import-export, lui, il gère ses points de contact finalement. Donc ça peut comprendre quoi? Ça peut comprendre l'assistance des commerciaux à la prospection. Là, vous aidez en fait le point de contact du commercial sur sa prise de contact. Ça peut être la préparation d'outils de prospection euh, pour gérer justement cette prospection. Vous avez peut-être également donc participé à l'évaluation des prospects. Euh, vous avez géré une demande d'offre, par exemple, une demande d'offre de prospect B2B d'un pays étranger, donc sur une grille d'évaluation avec des critères bien spécifiques. Vous avez peut-être participé à la sélection de fournisseurs, donc là on est, vous voyez, on est sur des compétences un petit peu enfin, des pratiques de MOI en fait, hein, d'import-export. Donc une grille de sélection de fournisseurs, vous avez évalué les conditions commerciales proposées, etc. Vous avez peut-être travaillé sur l'offre commerciale, donc une fois qu'on a évalué hein, une demande d'offre ou bien qu'on a fait un appel d'offres sur des fournisseurs, bon bah on va rédiger ou on va signer une offre commerciale. Vous avez peut-être travaillé sur du paiement ou du suivi de facturation, une mission classique d'assistant import-export. Il y a peut-être des litiges à régler ou des relances, ce genre de choses. Donc ça peut être l'objet effectivement d'une mission que vous pouvez exploiter sur une fiche RCI. Vous avez peut-être travaillé sur du règlement de sinistre de transport euh, international. Donc là, c'est aussi dans le référentiel. Ou sur l'évaluation de performance. Donc là, on est sur des tableaux de bord, des KPI. Alors, performance ça peut être de l'entreprise elle-même. Donc là, on est plutôt sur un diagnostic financier. Mais ça peut être aussi sur la performance de nos prestataires de logistique, hein, avec des taux de retard, de temps de réponse, sinistres, etc. Ou même la même chose pour des fournisseurs, par exemple. Donc là, vous avez des compétences liées à l'élaboration de KPI et de tableaux de bord et donc et d'analyse. Ben, ça, c'est du RCI aussi. Ça peut être une mission sur des évaluations de demande d'offres, on l'a dit, élaboration des offres commerciales, on l'a dit, mission sur le suivi des transactions internationales, signature de l'offre au règlement, donc tout ça, c'est un petit peu, on a déjà un petit peu dit. Mission sur la gestion des signes de transport, on en a parlé, les litiges commerciaux et réclamations. Mission sur la qualité de la relation client, alors à l'international, dans laquelle il y a conception de ces indicateurs. Oui, bon, ça peut être des travaux sur de la satisfaction client, effectivement, le travail que vous avez fait là-dessus. Sur de l'analyse de performance commerciale ou financière, on en a parlé, fournisseurs, prestataires, entreprises, sélection de fournisseurs, on en a parlé aussi, montage d'opérations import-export, voilà. Donc tout ça, vous avez peut-être travaillé, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie du montage d'opérations import-export, vous avez peut-être été amené à travailler sur la gestion des risques. Donc la gestion des sinistres, la gestion du risque de change, par exemple, ou la gestion des risques de non-paiement, avec un travail euh, sur l'avis d'ouverture d'un crédit documentaire, par exemple. Si vous avez fait un stage dans une banque, bon, bah, vous avez sans doute travaillé sur du CREDOC, la lettre de crédit stand-by. Ça peut être de la gestion de trésorerie aussi, le risque de trésorerie, avec un travail sur des MCNE ou des ADE. Donc tout ça, c'est des compétences import-export, plutôt MOI, mais ça fait partie du référentiel RCI. Vous avez peut-être travaillé sur des éléments de communication dans un environnement interculturel. Bon, là, il s'agit d'élaboration d'écrits commerciaux, de courriers, donc on est un peu sur des OAV, sur des documents de prospection.
diaporama, newsletter, notes de service, etc. Donc, vous avez peut-être travaillé sur la conception d'outils d'aide à la vente, des OAV, là, et sur les OAV, là. Voilà, donc vous voyez, il y en a encore d'autres. Coordination de service, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être une mission portant sur l'élaboration et la diffusion de comptes rendus en interne. Hein, vous faites des mémos internes, vous les partagez, vous avez mis en place des procédures, ou vous les partagez selon des procédures existantes. Vous mettez en place des procédures. Et enfin, qu'est-ce que ça peut être sur de l'animation de réseaux professionnels de commerciaux? Bah, c'est comment vous êtes intervenu, par exemple, sur les pages professionnelles des réseaux sociaux de l'entreprise. Ça, c'est un élément un peu classique. Ou à la portée, en tout cas, des stagiaires de première année. Ou alors, peut-être participer à des réunions d'animation de distributeurs à l'international ou des réunions d'animation d'agents commerciaux à l'international ou les réunions d'animation de commerciaux qui sont salariés de l'entreprise. Voilà donc le genre de mission sur les 5 compétences du référentiel RCI. Ça, c'est la cinquième. La quatrième ici, avec toutes les missions possibles. Alors, il en manque, hein, sans doute, mais il y en a quand même déjà pas mal. Ici, sur la communication. Et ici, sur la gestion de la relation client, relation commerciale. Et ici, sur la collecte des données, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent être un petit peu redondantes. Mais vous avez quand même pas mal d'idées de missions, je dirais, euh, sur lesquelles vous pouvez reconnaître peut-être ce que vous avez fait, ce qui va vous permettre de vous dire, oui, bah finalement, ce que j'ai fait dans cette entreprise, c'est bien dans le référentiel RCI. Voilà l'idée en tout cas. On a fait le rapprochement avec les compétences professionnelles de RCI, mais il faut également qu'on fasse le rapprochement avec les outils numériques, puisque les outils numériques font partie du référentiel finalement, RCI également, parce que vous avez l'obligation de montrer l'utilisation de 2 outils numériques qui sont dans le référentiel PIX, mais bon, le référentiel PIX étant le référentiel utilisé par le référentiel RCI. Donc, ça peut être un travail sur quel genre d'outils numériques. Euh, pour tout ce qui va concerner finalement RCI, vous avez peut-être été amené à travailler sur la conception d'outils numériques de prospection pour une cible étrangère. Vous avez peut-être utilisé du Word, du PowerPoint, du Canva pour faire des logos, des choses comme ça, des, des documents de prospection, donc des documents, des outils de création graphique, ou d'autres logiciels, peut-être du multimédia, montage photo, vidéo, son, etc. Vous avez peut-être fait de l'emailing, du publi-postage Excel. Donc peut-être vous avez peut-être utilisé Blue, ou vous avez utilisé un Drive, un formulaire en ligne que vous avez créé, peut-être du Google Drive ou du Google Form, euh, ou peut-être d'autres supports hein, que Google, puisqu'il n'y a pas que Google. Et vous avez également peut-être vous avez peut-être fait une conception de landing page en HTML. Ça peut être une activité euh, ou un autre langage. Donc, vous voyez, voilà le genre d'outil numérique ici qui pourrait être présenté dans une fiche RCI. Euh, Autre exemple, bon, la collecte de données clients et fournisseurs, bah, souvent ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas accès ou plus accès au CRM des entreprises, bah, on refait un petit peu, comment dire, les supports sur Excel. Donc, on fait une base de données Excel tout simplement, ou Google Sheets. Donc, avec une mise en œuvre de fonctionnalités pour traiter notre document Excel. Donc, les fonctionnalités types sur lesquelles vous allez être interrogé à l'oral, c'est les formules de calcul, les tris simples, les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité évidemment de montrer un CRM d'entreprise, le CRM de l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage ou votre alternance, qui par exemple utilise du Salesforce ou un autre logiciel, là évidemment c'est bien aussi, mais malheureusement, souvent, le jour de l'examen, vous n'avez plus accès au CRM. Donc ça peut poser un petit problème.
Et c'est pour ça qu'on se replie finalement sur de l'Excel, du Google Sheets avec les fonctionnalités classiques. Autre exemple, bah, vous avez travaillé sur la conception de pages professionnelles, c'est-à-dire des pages pro Facebook, donc les pages de l'entreprise, du Facebook, la page pro, la page de l'entreprise sur Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous avez peut-être publié des posts ou géré la page professionnelle. Vous avez peut-être animé la communauté professionnelle. Donc ça, c'est les outils numériques que vous pouvez présenter. Évidemment, pour le jour de l'oral, il faut avoir accès pour pouvoir montrer ce que vous avez fait. Ça peut être du paramétrage sur de la gestion de réseaux sociaux. Vous avez mis en place un outil tel que Hootsuite, par exemple, ou vous avez travaillé sur un CMS, un WordPress. Donc, du paramétrage euh, d'outils pour gérer soit votre activité sur les réseaux sociaux, donc sur les différentes pages que vous avez créées, par exemple Facebook, Twitter, donc ça c'est, vous pourrez le faire à partir de Hootsuite, soit vous avez carrément créé un blog ou un support pour l'entreprise qui aura utilisé peut-être du WordPress. Ça peut être également donc l'utilisation d'outils de partage d'informations, de partage de documents, donc sur de la gestion de projet. Ça peut être un outil comme Trello, souvent, qui est utilisé dans les startups. Ça peut être Padlet, Netboard.me, Framemo, FromMindMap, Bcast ou d'autres, ou des drives. Voilà, donc là, à vous de voir un petit peu ce que vous avez utilisé, ce que vous pouvez présenter par rapport au partage et à la gestion de projet. Euh, Ça peut être des outils de diagnostic web ou d'analyse de trafic que vous avez utilisés pour l'entreprise. Donc, comme SimilarWeb, Airboost, Google Search Console, etc. Ça peut être des outils de marketing automation. Alors, il y en a un ici qu'on cite, c'est Mautic. Bon, la plupart des outils que je cite ici sont gratuits, hein, c'est pour ça que je les cite. Utilisation d'outils de gestion de projet, Gantt. Donc là, c'est une façon de présenter le projet qu'on vous a confié. On vous a confié une mission, bah, peut-être que vous avez, dans un premier temps, planifié l'exécution de votre mission en utilisant un outil de gestion de projet comme Gantt, ou Framaboard, ou Kanboard, etc., etc. Donc tout ça, c'est des outils de gestion de projet qui vous permettent de présenter un projet, de gérer, pardon, dans le temps, dans le calendrier, dans un calendrier d'actions, de prioriser les actions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui structure un petit peu votre mission. Donc c'est des outils numériques tout à fait dans le référentiel. Ça peut être de la programmation, du codage. Bon là c'est plus rare en BTSCI, mais on peut peut-être effectivement avoir travaillé sur de la programmation des pages HTML, dans lequel on a fait du codage en HTML, en Java, en Python, etc. Ou peut-être que vous avez paramétré des outils d'intelligence artificielle qui se développent beaucoup, avec les principaux, là, OpenAI, Claude, Gemini, Mistral, Llama, DALL-E. Donc tout ça peut être l'occasion, ou en tout cas des supports, des outils qui peuvent être intégrés à une fiche d'activité RCI. Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour trouver un intitulé pertinent, cohérent, évocateur avec le référentiel RCI en une phrase et demie à peu près. Vous pouvez bien sûr également aller vous abonner au cours RCI ici, qui va vous donner en fait d'autres éléments qui vont vous permettre un petit peu d'avoir un peu plus de profondeur sur qu'est-ce qui peut être utilisé comme vocabulaire dans cet intitulé, puisque vous avez ici hein, les fiches RCI. Donc des fiches et des vidéos de cours sur toutes les compétences RCI, hein, vous voyez, on va jeter un œil sur la première ici, avec également des vidéos explicatives sur des éléments de calcul ou d'autres éléments.